Paris, 19 août 2008, peu avant minuit. Vous êtes au 36. Le 36 quai des Orfèvres, sur l'île de la Cité, plein centre de la capitale. Cette île, elle a une représentation forte pour tous les Parisiens, pour tous les Français. Avant, cette petite île était Lutèce. Ici, s'est passé plein de choses, des commerces, des guerres. Plein de populations, plein de cultures s'y sont croisées. Vous êtes donc au centre de ce patrimoine. Vous êtes dans votre bureau, au 3e étage. Le bureau est, comme à son habitude, enfumé. Il fait extrêmement chaud. Juste au-dessus, il y a les combles. Vous avez vos fenêtres qui sont entr'ouvertes. À l'extérieur, un temps orageux. La ville, toujours en activité. Vous entendez de temps en temps quelques klaxons. Vous entendez des rires en bas. Vous savez que le bâtiment est très bien encadré. Tous les jours, quand vous arrivez au travail, vous voyez toujours ces mêmes camions de la police devant. Vous croisez les mêmes regards, les mêmes gardes. Vous montez les escaliers inlassablement. Pour retrouver, comme tu le disais, votre famille, avec qui vous passez tant d'heures, tant de jours, tout au long de l'année. Pour toi, c'est un petit peu nouveau. Tu commences à apprécier cette ambiance. La chaleur, la moiteur pèsent vraiment sur vous. Vous retrouvez tous les 4. Vous sortez d'une affaire un petit peu compliquée que vous avez résolue. Vous êtes en train de rédiger le dernier rapport, vous avez l'habitude de vous retrouver. C'est toi qui rédiges souvent, t'aimes bien faire ça. Vous vous retrouvez pour en discuter, pour finalement rédiger ensemble. Que faites-vous tous les 4 ? Moi, je suis sur mon ordinateur, je suis en train de taper le rapport. Les dernières informations sur les derniers suspects qu'on a interrogés. Ok. Je suis concentré sur ce que je fais. Ok, très bien. Sacrée histoire. Hein. C'est nouveau pour moi tout ça et... Écoute, c'est normal. Il va te falloir un peu de temps d'acclimatation, mais en tout cas, sache que ta place est ici, avec nous. Et que quoi qu'il arrive, je serai toujours là. Super. D'accord ? Maintenant, est-ce qu'on peut boucler cette affaire ? Parce que j'aimerais bien qu'on puisse aller bouffer. Ok ? Si ça vous va. Donc ouais, je vérifie tout le dossier, que tout est complet, que rien ne manque. Ok, tu vérifies, tu passes derrière son bureau du coup ? C'est ça, ouais. Du coup, je Tu l'as le rejoins. regardé, tu vois, tu sens derrière toi, il passe. Toujours ton capitaine, toujours cette même odeur de cuir, de fumée froide, de clope. D'ailleurs, t'es toujours fumeur ou pas ? Ouais. Toujours cette fumée froide de clope. Passe derrière toi et regarde ton écran. Du coup, j'ai capitaine, le dernier suspect, là, Antoine, je crois. Je mets quoi ? Il était peu coopérant ou carrément résistant ? Je te laisse le choix de l'appréciation. Ouais, le lieutenant Louvet a quand même dû lui péter dedans. Il a pas résisté longtemps. Non. Ça, tu le mets pas dans le rapport, on est Bah, d'accord. non, mais Peu résistant. je sais pas si on met résistant. Il a Allez. duré combien de temps ? Moins de 2 minutes, c'est ça ? Mais peu résistant. Voilà. Donc je sais pas vous, mais moi j'ai la dalle. Oh les 4 connards là ! Ah putain, il manquait plus que lui. Vous savez, c'est Robineau, votre chef. Asseyez-vous, il arrive. Vous entendez son pas lourd arriver le long du couloir. Au sol, le parquet qui craque sous son poids. Vous le voyez arriver, un homme grand, presque les 2 mètres, très large, il doit bien peser son 130 kilos. Toujours la clope au bec, la cinquantaine, les cheveux ébouriffés. Dans mon bureau, tout de suite. C'est urgent. On le suit. Ok, vous le suivez. Vous allez dans son bureau. Vous longez ce couloir, voyez à droite, à gauche, les bureaux de certains de vos collègues, généralement vides. Vous êtes souvent l'équipe qui reste le plus tard. Minuit vient de passer. Nous sommes le 20 août, maintenant. Vous arrivez dans le bureau de votre chef. Au centre, un cendrier, une clope pas encore allumée, une autre éteinte, des mégots qui traînent un peu partout. Vous voyez, il a son petit verre de whisky habituel. Il pose son poids sur son fauteuil. Bon, on a un cas urgent là. Je suis désolé, je sais que
Je vous avais promis une petite pause, là, bouffe. Vous avez bouffé que des frites ce soir. Mais là, on n'a pas le temps. Je peux compter sur vous? Bien que oui. Ouais, tu tiens le coup, toi? Ça va, ouais. Ouais, sûr? Vous en faites pas Je pour t'ai lui, vu piquer commandant. du nez tout à l'heure, hein? Jamais. Ouais. Tu te portes garant, hein? Vous en faites pas pour Muller, c'est bon? Ok, bon. On vient d'avoir un appel de la police nationale, là. Ils sont avenue de l'Opéra. Apparemment, il s'est passé un truc pas beau à voir. J'aimerais que vous fonciez là-bas, tout de suite. Je veux avoir mon rapport au plus tôt. Vous cadrez le truc, comme vous savez le faire. Vraiment, apparemment, c'est un massacre. Donc vous le faites correctement. Donc quelque chose d'important à savoir avant de décoller. Aucune idée. Normalement, ils ont rien touché. On m'a juste dit, c'est un massacre. On a la concierge et une voisine avec nous. Voilà, pour le moment, on a juste ça. Mon commandant, 2 petites questions. Ça concerne une affaire en cours. Non, pas que je sache. Et on a un mandat de perquisition pour rentrer là-bas? Vous allez voir avec la police nationale, normalement, il n'y a pas de problème, puisque si j'ai bien compris, il n'y a plus vraiment M qui vivent dans cet appart. Voilà, donc vous gérez Louvet, les témoins. Vous les brusquez pas trop, d'accord? Je On ferai est sur attention. des civils, là. Ok? Ok, On n'est pas sur des meurtriers, on est sur des civils. on est d'accord. C'est clair? Ouais. Ok? Vous gérez ça, le petit, là, s'il tient pas, vous le sortez direct. Je veux pas qu'on passe pour des blaireaux, là, devant la police nationale. Ça fait déjà 3 affaires qu'on se fait cracher à la gueule, ok? Il n'y aura aucun souci. Le 36 reste le 36, hein. On est clair? C'est clair. C'est bon? Aucun Vous problème. foncez. Je sais pas par contre si le voisinage, là, à part la voisine, la concierge, je sais pas s'ils sont réveillés, je sais pas si... J'ai pas tout le contexte. On m'a juste dit c'est d'une extrême urgence. Vous foncez tout de suite. Prenez votre bagnole. On a déjà 100 euros. Allez les gars, dans la bagnole, on y va. On y va. Ok, très bien. Que faites-vous avant de partir? Check les affaires, prendre le... On repasse par le bureau justement. On récupère nos insignes, nos armes, ceux qui en ont. Toi t'as pas encore d'armes il me semble. Pas encore. Vous avez quoi comme arme? Confirmation. Il peut avoir une arme. si tu veux. Ok. Vous avez quoi comme arme? Arme de poing classique. Ouais, vraiment tu une vois. petite arme pour moi. Ok, arme Petit de pistolet, poing, ouais, classique. vraiment. C'est quand même arme 12 de balles. poing. Ok, Je récupère au passage également un ordinateur portable. Ok. Et de quoi, ce qu'il faut pour me câbler. ok. Toi tu prends ton matos, pas de souci. T'as ce qu'il faut pour te câbler, t'as ton ordi portable, t'as ton sac habituel. Je prends mon calepin pour noter tout ce que je vais voir par rapport aux témoins ou aux victimes. Ok, très bien. Et également un petit couteau cran d'arrêt porte-bonheur que j'ai souvent sur moi. Ok, super, tu le ranges où? Poche poitrine sur ma veste. Ok, super. Du coup on se dirige vers l'ascenseur. Go garage, voiture banalisée, enfin une de nos voitures, voilà. Et on Elles y sont va garées devant le 36. Vous Ok. avez des places de... discrètement. Qui conduit? Je vous emmène les mecs. Louvet, c'est parti. Ok, très bien. C'est que vous me laissez derrière avec la blousaille? Justement, tu vas jouer la nourrice. Ah super. Il est mignon. Je t'aime aussi. Et pas de tache sur les sièges. Vous descendez. Vous arrivez dans la rue. Tout de suite, vous prenez cette chaleur en pleine tronche. Surtout cette humidité. Pourtant, il est minuit passé. Il fait toujours hyper chaud. Il doit faire bien 25 degrés, un taux d'humidité juste pas possible. Toujours ce temps orageux. Vous voyez absolument pas la lune. Vous traversez la route. Vous voyez une voiture qui passe de temps en temps sur le pont, qui traverse, qui part de Saint-Michel et qui traverse jusqu'à la place du Châtelet. Vous allez chercher votre voiture banalisée, noire, 4 places. Vous rentrez dedans. Donc toi, t'es derrière avec lui, tu conduis et toi, t'es devant. Ok, très bien. Bon les gars, on fait une petite virée. Je prends le gyro, je l'allume, je le pose sur le toit et je demande à Louvet d'enfoncer la pédale. Ok, Et Bombarde. je le fais. t'allumes le gyro. Directement, t'appuies sur la pédale. Tu commences à filer. Tu files, tu roules directement, tu tournes. Tu vas tout droit, tu zigzags entre les quelques voitures qu'il y a. Tu vois certaines voitures, certains scooters qui s'écartent au son de ton véhicule. T'arrives au niveau de la place du Châtelet. T'as passé le pont. Tu bifurques. Tu sais qu'il faut remonter vers l'ouest. Vous avancez comme ça. Vous traversez les boulevards, vous traversez les rues. Quelques piétons s'écartent au dernier moment. Toi, t'es en maîtrise totale de ton véhicule. Est-ce que vous faites quelque chose dans la voiture? Est-ce qu'on a quelqu'un sur place là-bas? La police nationale. Oui, c'est ça. Donc j'essaie de les contacter par radio Ok. ou par Toki pour essayer d'avoir le maximum d'informations qui nous tiennent en compte de Ok. l'état des lieux. T'as quelqu'un, tu peux le faire avec ton téléphone portable. Ok. T'as un numéro. Super. Ok.
T'as en face le colonel Paul. Capitaine Muller, ici. Oui, On est en route, là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la situation, s'il vous plaît? je vous dis ça direct. Vous arrivez dans combien de temps, là? On est à 2 minutes, là. C'est juste pour savoir Ok, s'il y a quelque chose à savoir. je vous débriefe sur le moment, là. Juste, en bref, c'est un massacre. C'est juste un putain de massacre. Ça vous fait rire? Ah bah là, vaut mieux en rire, hein, sans déconner. Bon. Donc on n'a pas tous les faits, vraiment on compte sur vous, on a touché à rien. Écoutez, préparez-nous une brèche, on arrive dans 2 minutes, laissez-nous passer, voilà. Ok, il y a la police scientifique. Laissez-les, on aura besoin de leur parler. Ok, Ils ne touchent à rien, on arrive, et je leur donnerai leurs ordres, ok? ok, très bien. Merci. À tout de suite. Que faites-vous? Je jette un petit coup d'œil, j'observe un peu Pérez, voir comment il est, voir s'il m'inquiète un peu ou... Ça arrive souvent qu'on ait aussi peu de détails comme ça sur une affaire. On nous dit juste d'y aller et... Qu'est-ce que tu dis, gamin? Donc je disais, est-ce que ça arrive souvent qu'on ait aussi peu d'informations? Ça se voit qu'il est nouveau, lui. Capitaine, je crois qu'il est sur le point de rendre son déjeuner. Écoute, trouve-lui un petit sac. Pas question que je le laisse partir ce soir, tu restes avec nous quoi qu'il arrive. Louvet, Et- vous avez votre sac à main? Oui. Vous pouvez me le passer? Je crois que le petit est malade. Oh non. T'as intérêt à me rendre fier, en tout cas. Vous filez toujours sur la route. Et puis finalement, vous arrivez tout en bas de l'avenue de l'Opéra. On vous a indiqué que c'était au 31. Au 31, juste à l'angle, au croisement avec la rue des Petits Champs. Vous savez, la rue des Petits Champs, elle fait partie de ce quartier dit japonais à Paris, avec la rue Sainte-Anne. À cette heure-là, la majorité des restaurants sont probablement fermés. Vous arrivez, vous remontez l'avenue de l'Opéra. Au loin, vous voyez ce monument magnifique qui trône, qui vous regarde. Vous voyez quelques voitures de la police nationale arrêtées sur la voie de bus. Je me gare où je peux. Ok, tu te gares derrière. À l'extérieur, pas mal de flics qui attendent devant un bâtiment. Que faites-vous? Bah on sort, sort. on met les brassards, on essaie de passer le cordon de police, Ok. hein, je me Vous présente. mettez les brassards en C'est rang. ça, c'est ça. Je suis toujours mes 3 équipiers, je reste derrière. Ok, Bon, passant le cordon, j'en brusque un, je fais « Tu l'élargis le cordon, je veux personne qui passe, hein, et pas la presse. » ok. Vous voyez, les flics vous ont reconnu, hein. Clairement, il y en a qui vous saluent. Salut. Très bien. Les mecs de la criminelle, on les connaît aussi. Je leur fais un petit mouvement de tête en votre direction et puis j'irai leur parler après. On Tu va vois, d'abord. t'as justement le fameux Paul là, qui t'a parlé, Ça marche. qui te rejoint. Salut. Ah, désolé de vous réveiller, hein. Bah écoute, On était obligé de vous appeler là, sur ce coup-là, nous on peut pas le gérer, hein. T'inquiète pas, on dormait pas. J'imagine. Vous faites Qu'est-ce qu'on partie a, du alors 36 apparemment. Hein? Ça bosse beaucoup là-bas. Pareil. apparemment. Bon, on a quelque chose de pas très beau. Vous êtes sur ces larges trottoirs de l'avenue de l'Opéra. Les passants sont déviés. Vous voyez, ils doivent traverser la rue et passer de l'autre côté. Au niveau du 31, vous voyez une énorme porte cochère. Au-dessus, un très gros immeuble haussmannien. Il y a le correspondant de la police qui fait « Vous voyez au sol là? Vous voyez quelques... » Vous savez, c'est ce qui indique un peu les indices quand on repère sur une scène de crime. Vous voyez des bris de verre au sol. C'est... Non, je préfère vous garder la surprise. C'est quelques petits bris de verre. Vous voyez, il y en a certains qui sont un peu rougeâtres. Vous pouvez me faire des Ouais. prélèvements? Quelqu'un peut prélever des bouts de glace là, histoire qu'on envoie ça au labo? Je m'occupe. Ouais. Donc je prends... Vous savez juste, pour info, vous pouvez le faire, mais vous savez juste qu'il y a le correspondant de la police scientifique qui arrive. Ok, je te laisse Que gérer ça vous avec lui. connaissez bien, c'est J. Yardin. Toi, tu regardes du coup l'immeuble haussmannien et tu vois juste quelque chose de sombre, comme une traînée, le long d'une partie du mur, assez haut. Vous voyez ça? Regardez là. C'est étonnant. Ça ressemble à du sang, ouais du sang. Peut-être Tu qu'on vois, monte ça assez remonte. rapidement. Jusqu'au 5e étage, t'imagines, jusqu'à une fenêtre. Je demande justement là, au gars de la criminelle, mais vous avez rien trouvé d'autre du coup dehors? Pas de partie du corps, pas de cadavre, rien? Non, tout est là-haut. D'accord. Tout est nickel, à part ces bris de verre. Et cette coulure? Et cette coulure, mais la coulure, elle est toujours là-haut. Ici, on n'a rien. Alors, à l'entrée, là, on a la concierge, là, qui pète rien, ce qu'on lui raconte. C'est insupportable, là. Ça fait une demi-heure
se casse les couilles avec elle. Par contre, on a une voisine. On a une voisine qui a tout suivi, qui a des éléments intéressants à vous donner, je pense. Ce serait bien que je la voie. C'est les deux je seuls lui témoins parle. que vous avez? La voisine? Ouais. Moi, je suis pour qu'on aille parler à la concierge quand même. Louvet, ça vous dit d'aller voir un petit peu? Parce que bon, ces messieurs sont peut-être pas capables de sortir les bonnes informations. J'aurais plus de tact. Voilà. C'est le chef qui va être content. Et donc nous, on irait voir à ce moment-là la voisine? On peut aller voir la voisine. Donc vous faites quoi? Je vais voir la concierge. C'est au même endroit, a priori. Ok. Elles sont normalement Elles sont- ils ont réuni les enfin, témoins, vous y êtes pas encore, mais a priori, ce Ok. que vous comprenez, elles sont réunies. Bon, on va essayer d'aller parler à tout ce petit monde et puis de tirer ça au clair. Vous sentez Ok. quelques gouttes qui tombent sur votre visage. Une pluie chaude qui commence. Vous êtes devant cette porte qui est ouverte, toujours les flics à l'entrée. Que faites-vous? Tu as d'autres choses à voir, à part les indices qui ont été étiquetés Non, il y a tous les flics qui attendent devant. Rien de spécial. Bah, je fais signe à la criminelle, enfin aux scientifiques de ramasser. Ils sont pas encore là. Ils sont pas encore là? Les scientifiques, non. D'accord. Ils arrivent. Ok. Je demande à ce qu'on prélève des bouts de verre rapidement avant que la pluie nettoie toutes les preuves. Et puis on pénètre à l'intérieur à ce moment-là, tout de suite, Ok. sans perdre de temps. Ok, tu vois un ou deux policiers qui s'affairent, qui sortent et les pochons qui mettent dedans quelques bris de verre. Ok. Vous passez donc cette porte cochère. Vous arrivez dans une cour caractéristique des immeubles haussmanniens. Vous voyez cette sorte d'énorme couloir, un plafond voûté, puis au bout, vous devinez voilà, une sorte de cour pavée. À l'intérieur de ce couloir, vous voyez deux femmes. Une plutôt vieille, un peu forte, qui parle de manière animée aux flics. Vous l'entendez juste dire « Mais qu'est-ce qu'on va faire? Moi, qu'est-ce que je suis censé faire pour gérer cet immeuble ?» Vous la voyez un petit peu hurler. Et à côté, vous voyez un policier à côté d'une femme assise sur leur bord, un peu repliée sur elle-même, comme ça. Elle pleure pas, mais juste, elle a le visage baissé. Que faites-vous? Il y a Paul qui vous a suivi. Je demande à Paul, la concierge, c'est laquelle? C'est la petite grosse là. Ok. Excité Louvet. qui gueule? J'y vais. Tu vas vers la concierge? Ok, donc tu la vois, elle est animée. Elle fait « Mais moi, qu'est-ce que je fais ?» T'arrives vers elle. Madame, calmez-vous. Est-ce que vous pouvez Vous êtes commencer? Je suis de la police. Je m'appelle Brassard. Ouais. J'aurais besoin que vous me racontiez exactement tout ce que vous avez vu, tout ce dont vous vous souvenez. Mais ça fait déjà 10 fois que je raconte que vous pouvez pas... Non mais, les flics c'est toujours pareil, 10 moi à fois chaque vous fois qu'il y a un racontez aux problème, autres. mais vous pouvez pas vous réunir là, pas parler entre vous un petit peu Eh bien, on se réunit là. Vous avez raconté 10 fois aux autres, vous allez me raconter une fois à moi et à mes collègues. Je sais pas, moi j'ai la voisine qui est là, qui veut pas se réveiller. J'ai la voisine là qui est venue me voir, paniquée en me disant qu'elle avait appelé les flics parce qu'elle avait entendu des bruits au-dessus de chez elle. Moi je sais pas. Ce qui s'est passé apparemment, il y a quelque chose, mais on me dit rien. Alors voilà, c'est tout ce que je dis. Ça fait 15 fois que je le dis. Bah, vous pouvez peut-être là, écrire un bout de papier, coller le post-it sur le bord, et puis quand quelqu'un veut savoir, il lit quoi. Mais on va pas en finir. Moi je fais quoi? Je fais quoi? Elle vous a appelé à quelle heure? Là, c'était 11h30, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? La voisine, bah demandez-lui, elle est là. Et si je vous demande à vous? Bah, elle m'a dit qu'il y avait eu du bruit au-dessus de chez elle, qu'elle a appelé les flics, qu'elle me prévenait, et elle avait l'air paniquée. Et vous aviez rien entendu? Non, j'ai rien entendu, je dois en rez-de-chaussée, elle habite au 5e, la voisine. On est tous les quatre, on entend tout ça. Si vous voulez, comme vous voulez. Ouais. Du coup, je lui demande si est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, vu quelqu'un de différent, un peu, qui vous apparaît un peu étrange, entrer ou... Non, moi j'ai rien vu, de toute manière je suis joignable, je suis à la concierge jour et nuit, mais moi je suis chez moi. Tu sais, j'ai une loge là avec des portes en verre, je tire les rideaux, je suis là, je réponds, mais je regarde pas tout, Rien d'anormal, j'ai pas de système vidéo. Rien d'anormal dans la soirée. Non. Je m'écarte un petit peu et je lui glisse à l'oreille. Tu la sens comment? Je la sens comment, du coup, d'après mes études ou ce que je sais Comme tu veux. Pour toi, elle dit la vérité, elle nous cache quelque chose. Pas l'air de C'est toi le savoir grand-chose. criminologue. Ouais, ce qui m'intéresserait, c'est surtout de parler à la voisine. Ok. J'aurais Bon, une petite- elle nous apprendra rien, les gars. Si vous permettez, capitaine, j'aurais juste une petite question pour la dame avant. Je t'en prie. Parce que dernièrement, dans l'immeuble, dans la semaine qui est passée, vous avez vu passer des gens que vous n'avez pas l'habitude de voir passer. Parce que vous voyez passer tout le monde dans votre petite cahute. Non, personne. Personne. Pas de ça visiteurs va inconnus, pas de rien qui vous ait choqué. Non, Ok. non, mais ça c'est pareil, hein, je l'ai dit à vos collègues. Et Et- Dernière question. Personne s'était plaint non plus précédemment, les semaines qui précédaient ou ce genre de choses. Vous n'avez pas eu d'autres plaintes de bruit suspect ou de, je sais pas, de tapage nocturne, diurne?
Bah, c'est vrai que... Essayez de vous souvenir, s'il vous plaît, c'est vraiment très important pour l'enquête. C'est vrai que la dame du 6e, quand même, la petite famille, là, s'appelait Natacha Delpierre. Mhm. C'est vrai que la Delpierre, là, ça faisait quelques semaines, Elle se plaignait? elle était bizarre. Non, elle se plaignait pas, elle était bizarre. J'avoue que j'avais un contact plutôt facile avec elle avant. Là, elle passait, elle disait à peine bonjour. Reclus, prostrée, étrangement silencieuse. Ouais, silencieuse, presque agressive, mauvaise. Moi, je la sentais pas. Mhm. Je la sentais pas, alors qu'avant, on parlait. Voilà, elle venait voir mes chats de temps en temps. On s'entendait plutôt bien. Du jour au lendemain. Je dirais quelques semaines, je sais pas. Mais bon, enfin... Voilà, moi, c'est ce que c'est, de manière. Voilà, nous, on nous donne pas assez de moyens. Moi, j'aurais pu vous en dire plus, mais moi, je sais pas. Là, plus j'ai l'impression que l'État met des lois partout. Moi, avant, je pouvais faire aller, par exemple, voilà, garder les apparts de certains. Là, moi, une fois, j'ai fait ça. On m'a accusé de vol. C'est parti n'importe quoi. Moi, du coup, je m'immisce plus. Donc, bon, je peux pas vous en dire plus. Hein. Après, perd notre ça, temps c'est de avec votre elle. faute. Je vous remercie, madame. On perd notre temps Je me avec détourne. Écoutez, ça sera suffisant pour le moment. Restez à notre disposition. Ouais, Il se ouais, peut qu'on bah, ait des questions à vous poser. De toute manière, j'ai pas le choix, j'imagine. Hein. Très bien. Restez à notre disposition, on reviendra vers vous si Vous la nécessaire. voyez, elle se retourne, elle souffle. Petite bonne femme. On va voir la voisine, On se du dirige coup. vers la voisine. Ouais. Ok. Juste avant de partir, moi je lui lâche une carte en lui disant, avec mon numéro dessus, en lui disant si après notre départ, vous voyez qui que ce soit que vous n'avez pas l'habitude de voir passer, vous m'appelez directement, madame, c'est très important. Ok. Tu vois, elle prend la carte. Elle te sourit, elle se sent un peu... Ok, j'y penserai. Je lui fais un petit clin d'œil. Je penserai. Ok, vous allez vers... Tout de la suite, ouais. voisine. Ok. Très bien. Vous voyez, il y a un flic qui est à côté d'elle, juste qui est debout, qui sait pas trop où se mettre. Elle est juste prostrée, elle a une petite couverture étonnamment avec ce temps, vous savez, la couverture anti-froid. Les deux parlent pas. Non. Ok. Elle est juste, elle attend. Il faut peut-être demander aux policiers de s'éloigner un peu, pour qu'il y ait trop de monde autour d'elle. C'est une bonne solution. Qu'elle se sente en confiance. Souvent, les C'est une personnes bonne en solution. confiance sont plus aptes à parler. Il me semble, Pérez, en plus, que tu as une formation de psychiatre, psychologue. Je peux essayer S'y de connaît, lui Pérez. parler, ouais. Ce que je fais, je vais vers elle. Elle est assise, même le sol ou quasiment. Ouais. Je m'accroupis, enfin je lui montre, Ok. j'essaye d'être Tu t'accroupis face à elle. chaleureux. Elle lève la tête tout doucement, tu vois. C'est une femme qui a la trentaine, plutôt belle, brune, les yeux très sombres. Elle a l'air fatiguée, elle a des cernes. Un peu triste. Bonsoir madame. Bonsoir. Est-ce qu'on peut échanger? Oui, bien sûr. Bon, je sais que ça ne doit pas être facile pour vous. Mais on aura quelques petites questions à vous poser. Oui. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce qui s'est passé? Ce que vous avez entendu, vu? Ça s'est passé là, comme je disais à vos collègues, vers 23h. Je pense que ce sera plus clair, enfin, ça a hurlé au-dessus de chez moi. Je suis au 5e étage et au-dessus, en fait, de ce que j'ai compris, c'est d'anciennes chambres de bonne qui ont été fusionnées. C'est une famille qui habitait là-haut. Le mari, je sais plus comment il s'appelait, la mère, et je crois qu'ils avaient un gosse, ado, je crois, plus ou moins ado, donc il devait avoir presque cinquantaine. Et je les ai entendus hurler des coups, enfin c'était hyper angoissant au début, juste ça parlait de manière animée, et puis après c'est parti n'importe quand, mais j'ai pas fait écouter à vos collègues parce qu'on m'a dit de vous attendre et vous voulez rien toucher, mais j'ai essayé d'enregistrer comme je pouvais. Ça vous dérange pas? Je C'est peux très sortir bien. mon téléphone? J'allais vous demander si vous aviez réussi à comprendre des mots, à saisir des bouts de phrases, mais si vous avez un enregistrement, c'est encore mieux. Vous la voyez, elle sort son téléphone, elle fait... Par contre, je suis désolé, j'ai 2 enregistrements, parce que j'ai commencé à enregistrer, j'ai été en panne de batterie, je me suis rué sur mon chargeur tout de suite et j'ai continué à enregistrer, donc Calmez-vous. je sais pas si vous allez pouvoir en faire quelque chose, juste C'est vous très la bien. voyez chercher sur son téléphone. C'est déjà énorme, détendez-vous. Vous la voyez, Elle est en panique totale. Va lui chercher un petit truc à boire, s'il te plaît. elle tend le téléphone vers vous, vers le haut-parleur, elle met en haut-parleur, et puis elle appuie sur play.
C'est moi, il parle pas en français là. Anglais. C'est là où ça a coupé, je suis désolé. Je sais pas si vous pouvez en faire quelque chose. J'ai un autre enregistrement si... Je profite de cette pause pour aller chercher un verre d'eau et lui amener. Ok, tu arrives à trouver un verre d'eau, il y a une sorte de fontaine à l'entrée, tu le ramènes. Tu vois qu'elle boit la gorge sèche. Merci, vous êtes le premier à me proposer, c'est agréable. Excusez-moi, je me suis trompé. Vous voyez, le deuxième, elle est impétueuse. Prenez votre temps. Et quelle charge? Et la victime, vous la connaissiez, enfin, la famille, vous avez eu des rapports avec eux, vous les voyez souvent? Ils habitent juste au-dessus, c'est des Anglais, je crois. Enfin, ils parlaient très très bien français. Hein. Enfin, je crois même que lui devait être français, et, je crois l'anglaise, quelque chose comme ça. Ils habitaient là depuis quelques années. Moi, ça fait un an et demi que je suis là. Et... Enfin, je les avais croisés, ils étaient gentils. Et elle, depuis quelques temps, je la trouvais bizarre alors que j'avais échangé avec elle. Enfin, elle était venue une fois pour prendre de la farine, des œufs, enfin bref, truc qu'on fait entre voisins, quoi. Mais vous avez remarqué un changement d'attitude ces derniers dernièrement, jours? je la croisais, elle était... Et moi, j'aime pas ça, vous savez, l'impolitesse, on s'entendait bien. Alors, un jour, j'en ai eu un peu marre, donc quand elle est passée, quand on s'est croisés dans le couloir, j'avoue, j'ai un peu perdu mon sang-froid, j'ai hurlé en disant, enfin, voilà, quoi, qu'on était polis, qu'on se connaissait, qu'elle pouvait quand même me répondre. Et là, elle s'est tournée vers moi et j'ai vu un regard noir comme j'ai jamais vu. Elle s'est rapprochée de moi comme une furie. Je pense qu'elle voulait me saisir à la gorge. Et puis elle est repartie par les escaliers alors qu'avant on prenait l'ascenseur ensemble. Enfin, Elle s'est arrêtée juste avant l'agression et a fait demi-tour, ouais. simplement. Et elle est descendue comme une furie. Attendez, je cherche juste l'enregistrement. C'est bon, je crois que c'est celui-ci. La voix d'homme a disparu. Un coup de feu, non? Je dirais. Je n'ai C'est pas inutile de entendu ça l'accabler. comme un coup de feu, non. Non? Non, bruit sourd. le son de mon téléphone est horrible, je suis désolé, mais c'est horrible. Vous avez perçu ça comment, ce bruit? Ah, ça ressemblait à un bruit sourd, mais il y avait, on n'entend pas sur enregistrement, mais Un corps qui tombe peut-être? comme un bruit de fenêtre. De toute manière, vos collègues y sont allés, apparemment, elle a brisé la fenêtre. Écoutez, déjà, Je sais pas. Après, plus rien, plus un bruit. on va arrêter de vous... On va vous libérer. Et on reviendra vers vous si on a des questions à vous poser. Mais sachez que ce que vous venez de faire là, c'est très très important. Vous avez aidé grandement. Maintenant, on va la laisser tranquille, on va la laisser se calmer, on va aller voir ce qui en résulte là-bas. Et puis, restez à notre disposition. Qu'est-ce que je fais, moi, pendant ce temps? Je peux pas dormir chez moi, On va laisser un agent devant votre porte, l'agent qui était avec vous tout à l'heure. je peux pas, moi. Est-ce que vous avez un proche chez qui aller peut-être? Apparemment, ils sont crevés là-haut, je vais pas... Est-ce que vous avez un proche chez qui vous pouvez vous Mais rendre non, pour passer le week-end? Je mais sais non, pas. mes parents sont en province, Écoutez, j'ai peut-être un ami, je sais vais pas, rappeler mais- l'agent qui était avec vous tout à l'heure et il va s'occuper de vous, ok? Je vous le promets. Ok. Nous, on va essayer d'aller trouver les personnes qui leur ont fait ça ou ce qui s'est passé là-haut, d'accord? Juste un instant, la voisine dont vous parliez, il s'agit de Natacha Delpierre? Oui, C'est la famille en question avec le couple et l'enfant, c'est ça? oui, c'est ça. Absolument. Et vous savez où est l'enfant? Je sais pas du tout. On l'entend J'ai- pas j'ai sur vu Non, on l'entend pas. l'enregistrement. Enfant, vous l'aviez déjà croisé ou Oui, un ado, il devait avoir 16 ans, quelque chose comme ça. il vous paraissait étrange, lui? Est-ce qu'il a eu ce Non, même changement ça- de comportement Non, ou non, il était sympa, enfin un peu timide, un peu comme les ados, quoi, mais... Rien de notable. Et au niveau de la situation des Delpierre, est-ce que vous saviez dans quel milieu ils gravitaient? Ce que faisait le mari, la femme, l'emploi? Aucune idée, ça là-dessus, ils sont toujours restés un peu secrets. Ils avaient l'habitude de se disputer, peut-être d'avoir des conflits. J'ai jamais entendu, je les voyais plutôt amoureux quand je les croisais. Et le rythme de vie, ils n'avaient pas des horaires nocturnes, une vie Non. dissolue, horaire de bureau, vie de famille classique? Ouais. Très Ça bien. avait l'air d'être un couple, Rien qui sort de l'ordinaire. une famille normale. Ils avaient l'air d'aller se balader assez souvent, je les voyais descendre main dans la main, surtout cet été. Enfin cet été, surtout en juin, puisqu'après ça a commencé. Bon, je pense qu'on a ce qu'il nous faut. Écoutez, madame, merci beaucoup. Guillaume, tu pourras peut-être lui donner une de tes cartes pour qu'elle
Elle nous rappelle éventuellement si après l'état de choc, elle se rappelle de... Je vais même faire mieux que ça. Madame, est-ce que vous permettez que je prenne votre numéro de téléphone? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Ce serait préférable que vous restiez joignable, vous pouvez être Je très ferai utile à au mieux. l'enquête. Je ferai au mieux, promis. Fournier, vous nous rejoignez? Et nous, on monte, on suit, on essaie de... Ok. Tu restes avec la personne Et je ou prends son numéro de téléphone et son identité aussi. Ok, très bien. Tu prends son identité, son numéro de téléphone. Puis quand c'est fini, je les suis. Elle s'appelle Louise Meda. M-E-D-A. Tu les suis. Vous vous rejoignez en fait assez vite. Vous arrivez dans ce hall, pareil, typique des immeubles haussmanniens. Au sol, un tapis rouge. Vous voyez l'escalier qui monte, un escalier très large en sorte de colimaçon qui monte dans les étages. En pierre blanche, ce tapis toujours rouge qui suit chaque marche. Les rambardes en bois cirés parfaitement. Et au centre, ce petit ascenseur. Que faites-vous? L'ascenseur, on l'a croisé dans les étages. Il était arrêté à Vous un des êtes monté paliers. par l'escalier? Ouais. Vous êtes monté par l'escalier ou Ouais, par l'ascenseur? Ok. Vous montez par l'escalier. L'ascenseur, tu le vois, enfin plus tu montes, il doit être, selon toi, tu penses au 5e, quelque chose comme ça. Ok. Et on monte à quel étage, là? Vous montez au 5e. D'accord. Vous montez donc. Vous croisez assez régulièrement quelques flics qui la gardent. Il n'y a pas vraiment de bruit. On est sûrement sur la fin des vacances. Les gens profitent encore, peut-être. Vous savez pas. Et puis finalement, vous arrivez au 5e. 3 flics postés au milieu du couloir. Vous salue. Capitaine. Salut. Bonjour monsieur. Officier. Bon, c'est. J'imagine que vous allez voir Bah oui. au 6e. Ok, bah c'est par ici. Vous voyez, juste derrière eux, ils tirent une porte dérobée qui mène vers un petit escalier tout fin, tout ratatiné, qui monte au 6e étage. Chambre de bonne. Vous y allez? Alors ça, vous avez juste monté la garde ou vous avez fait autre chose depuis que vous êtes arrivés, les gars? Bah non, il y a nos supérieurs et puis quelques gars qui sont allés voir la scène, mais Bien ils sont monté. sortis direct et ils ont rien touché, ils vous ont appelé tout de suite. Bon, ce que vous allez faire pendant que nous on monte, vous tapez à chacune de ces portes là au 5e et vous essayez de nous sortir les voisins s'ils sont là. Ok, D'accord? ok, très bien. Hein? C'est sympa de rester là sur le palier, mais ce serait bien de servir l'enquête un peu aussi. Ok, Putain, il m'énerve. Bien. Et c'est moi qui manque de tact? Écoutez les gars, c'est pas le moment de faire des émules, pas tout de suite. D'accord? Petite question là en fait, nous on a été prévenus à minuit à peu près, alors que les faits sont survenus à 23h, c'est ça? c'est ce qu'elle a l'air de dire. Ouais. C'est ce qu'elle a l'air de dire. Donc je leur demande ce qui s'est passé, vous pouvez nous dire pourquoi on a mis si longtemps Donc à t'es être prévenus? toujours avec les flics? Ouais. Bah nous, on a été prévenus à 23h30, hein, donc le temps qu'on arrive, qu'on constate, on vous a appelé au plus vite. Hein. Ouais, une demi-heure c'est vite dit au plus vite quoi. Mais bon. Bah, elle nous a appelé à... Écoutez, du moment que vous avez rien touché, c'est bon. Est-ce qu'on peut voir la scène s'il vous plaît? Oui, bah montez directement dans Merci. l'escalier. Vous êtes dans la cage d'escalier? Juste avant, par curiosité, j'ouvre la porte de l'ascenseur pour voir s'il y a quelque chose dedans. Ok, t'ouvres la porte. Rien de spécial. Vous montez cet escalier, tout fin, vous pouvez monter un par un. Vous glissez. Tout de suite, on est beaucoup moins classe. C'est les chambres de bonne. L'escalier craque sous vos pas. Le parquet n'est pas bien ciré. Et vous arrivez à l'étage supérieur. Un couloir qui va jusqu'à une porte. Vous voyez assez vite des murs qui ont été refaits. Sûrement qu'avant, le couloir devait courir beaucoup plus loin, avec plein de petites portes sur la gauche. Là, vous voyez que ça a été fermé, avec une porte entrouverte. Il fait assez sombre. Visiblement, ils n'ont rien touché, ils n'ont pas allumé la lumière, rien fait. C'est juste un flic qui monte la garde devant. Est-ce qu'on a une lampe torche ou quelque chose sur nous? Non. Est-ce qu'on peut demander à un des policiers s'il en a une et s'il peut nous la... Ouais, tu vois le flic Il est là. qui tu demandes, il te donne une lampe torche. Capitaine? Bon déjà combien de portes on compte à cet étage de merde? T'en vois qu'une seule. Bah, apparemment ils étaient tout seuls. Ça nous aidera pas au niveau des témoins. Bon. Eh ben on rentre les amis. Ok. Qui rentre en premier? Moi, Je le suis. avec la lampe. Je ferme la marche. Et ben coup d'œil de lampe dans toute la pièce. Ok, vous rentrez l'un après l'autre. T'es devant la porte qui est juste entrouverte. Je dégaine quand même. Tu la pousses, toi tu dégaines.
Tu la pousses du pied, tu l'entends grincer. À l'intérieur, une odeur d'encens. Il fait très sombre. D'encens et puis un peu comme de bouffe. Au sol, tu vois un petit tapis, une commode sur laquelle il y a un vase dans lequel il y a les clés, ce genre de choses. C'est dans ce couloir. Les murs blancs, c'est assez design, ça a été refait. Je cherche un interrupteur. Tu cherches un interrupteur, t'en vois un directement à ta gauche. Ok, le courant s'allume, enfin... Non, tu sais que généralement dans ce genre d'affaires, justement, c'est éteint au cas où. Ok. On sait jamais. Fuite de gaz, étincelle, porte. Capitaine, qu'est-ce qu'on fait? On inspecte discretos. Sécurisez-moi ça, tout ça, et j'ai envie qu'on rétablisse le courant. Moi, il faut que j'y vois clair dans cette selle. Enfin, je veux dire, on vérifie qu'il n'y a aucun problème, aucun danger immédiat, et puis on prend le temps qu'il faut de faire le voile sur cette histoire, quoi. Ok. On a du sang à l'extérieur. On a, pour l'instant, aucun cadavre, de ce que je sais. Je comprends pas. Quelqu'un est rentré avant nous ou pas? Oui, juste D'accord. apparemment un ou deux flics. Mais ils ont parlé de massacre. Donc effectivement, on voit pas de cadavre. Là, vous êtes dans le couloir. On n'a pas En tout fait. gros, vous avez un couloir, donc vous avez cette petite commode, des petits meubles pour ranger les pompes. Ce que vous voyez juste au bout, c'est une première porte à gauche. Vous savez pas quel type de pièce ça peut être. Une autre porte à gauche, pareil, vous savez pas quel type de pièce ça peut être. Et une porte à droite, près de vous, et puis une autre plus loin à droite. Là, c'est juste le couloir, Ouais, une voilà, fenêtre. vous êtes en ou couloir d'entrée. C'est le noir. Non, là, il n'y a pas de fenêtre. C'est juste la lampe torche qui éclaire. Ouais. Faut qu'on la joue hyper safe. Hein. C'est pas parce que les gars là-bas ils ont fait un coup d'œil vite fait que le tueur il est pas encore là. Hein. Parce que vous en pensez, Capitaine, mais ça ressemble à un homicide. C'est pour ça que j'aurais pas envie d'explorer tout ça dans le noir. Mais on peut y aller à la lampe torche si tu veux. Ok. Fournier devant, arme au poing. Je te suis avec la lampe. Et on va faire toutes les pièces une par une. Ok. D'accord? Vous restez dans le hall. Si ça merde, on crie. Ok? Let's go, je te suis. Je commence première porte gauche. Ok, t'arrives. Tu passes donc une porte à droite. Hein. Hmm. T'avances. T'arrives vers la porte à gauche. Fait sombre, tu vois juste le faisceau qui passe à travers. Je balaye toute la pièce. Tu tournes à gauche. Tu vois le faisceau de ton capitaine qui te suit. Et à gauche, visiblement, un salon. Le faisceau déjà qui balaye. Un canapé, un meuble, une bibliothèque qui remonte. Une fenêtre. C'est la fenêtre brisée qu'on a vue. Non, une fenêtre. Je vois rien de spécial, Fournier, et toi? Bah on fouillera dans le détail quand on aura remis de la lumière. Hein. Je veux dire, y a pas de désordre, y a rien, y a pas de traces de lutte, c'est quoi ce bordel? Bon, je pense que c'est pas le lieu du crime, mais bon. C'est pas une chambre d'enfant non plus? Non, c'est un salon. Ok. Allez, on enchaîne. Si je chuchote un peu, je peux les appeler au bout du couloir? Oui. Ouais. Ils sont pas très loin, les deux, ils sont à 3 mètres. Vous nous trouvez de la lumière là ou vous faites quoi? On cherche. Le tableau, les Vous plombs? cherchez, vous trouvez assez vite les plombs. Ils sont juste à l'extérieur devant la porte. On trouve le panneau. Ouais. Ah ouais. Il est effectivement sur 0. D'accord. On enclenche. Enclenche, ok. T'appuies, ça résiste. Clac, tu l'enclenches. Eh bah putain! C'est La pas lumière qui dommage! s'allume. Vous êtes dans le salon. Il y a une petite Bon. lumière cosy. Un plafonnier, une petite lampe à gauche qui change de couleur. Vous êtes dans un salon tout à fait classique, des bouquins, et dans un coin une guitare sèche. C'est décoré comment? On sent qu'ils ont un peu de pognon quand même, ou c'est Ouais. vraiment très vétuste? Oui, tu sens qu'ils ont du pognon. Ouais. Ok. Ouais, donc en fait, c'est Un des beau chambres de bonne canapé. qui ont été faites en Oui, appart. qu'ils ont racheté, ok, qu'ils ont super. fusionné, ouais. Donc, ok, c'est pas un truc craignos. Non. Ok. Toujours l'arme au poing, je fais tous les placards, tous les dessous de meubles où on pourrait cacher quelqu'un ou quelque chose. Je fouille méticuleusement. Ok, tu fais tout. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Un corps? Soit ou- quelqu'un qui se planque, soit un corps, soit quelque chose planqué un petit peu à la va-vite. Ok, tu cherches. Fais-moi juste un jet de perception, s'il te plaît. Réussi. Ok, tu cherches. Tu ouvres les placards. Rien de spécial. Tu regardes autour. Tu tombes juste sur la table basse
peut-être pas très important, mais tout est très bien rangé, il y a juste ça qui traîne. Un petit flyer jaune, avec marqué dessus, en gros, ceux qui voient les étoiles. Et avec une adresse en dessous. Je le prends. Et tu le prends. Louvet, Pérez, Oui, allez explorer les autres pièces, s'il vous plaît. ça marche. Vous deux, vous restez dans le salon? Ouais, moi je vais essayer de trouver un bureau, s'il y a un bureau, une pièce bureau, ou le meuble bureau, juste pour réussir à en savoir un peu plus sur leur vie, essayer de savoir dans quoi ils bossent. Ok, donc pour le moment, t'es dans le salon. Ouais, je vais essayer de me Tu diriger. bouges comme eux, donc vous bougez ensemble ou chacun dans sa Bah, je pièce? leur laisse explorer le truc et moi je vais vraiment essayer de me focus sur le bureau ou la pièce boulot de la maison pour essayer de savoir sur les adultes. On va où ils sont pas Tu, encore tu été. vas chercher, mais selon toi, là, t'as vu au total 4 portes. Hmm. Donc selon toi, comme ils avaient un gosse, il y a sûrement 2 chambres Ok. et des toilettes ou une douche. Ok. Donc y a tu pas de cherches, pièce, mais bureau, pour toi, bah, en tout cas, t'as pas vu. Pour toi, Ok. c'est- vous allez où? Du coup, vous êtes à l'entrée. Pour rappel, il y a une porte à gauche où ils sont, et une porte à droite plus proche, une porte à droite plus loin, et une autre porte à gauche plus loin. La droite la plus proche. On dégaine avant quand même. Ok, Et on y va, ouais, la première. Très bien. J'ouvre la porte. première. arrivez. Lumière est allumée. Vous ouvrez la porte. La lumière est éteinte à l'intérieur. On l'ouvre Vous doucement. voyez tout de suite du carrelage blanc. Vous vous dites que ça doit être, ça va être la salle de bain. Qui pousse la porte? Moi. Ok, tu pousses la porte. Ce même carrelage. Tu vois le joint qui succède entre ce carrelage. T'ouvres. Puis tout d'un coup, tu sens un tout petit peu, mais très légèrement, de la résistance sur la porte. Et tu vois comme une traînée rougeâtre que t'étales au sol, avec le bas de la porte. Comme si t'étalais un pinceau au sol. Fais comme ça. Tu vois quelque chose de rougeâtre qui s'étale. Que fais-tu? Est-ce qu'en tâtonnant, en passant juste la main, on peut accéder à l'interrupteur pour allumer la pièce? Je fais ça. Pérez, attention les yeux. J'allume l'interrupteur. T'allumes l'interrupteur? T'as ouvert la porte complètement? Non, j'ai laissé encore entrouvert. Ok. Mais je passe la main comme ça. T'allumes l'interrupteur. Lumière blanche, néon. Tu vois au sol plus clairement une sorte de flaque de sang. Tu vois pas plus, c'est très légèrement ouvert. J'ouvre complètement la porte. T'ouvres complètement. En ouvrant, toujours ce sang que t'étales au sol. Tu fais comme une peinture, t'ouvres. Face à vous, vous voyez un radiateur blanc sur lequel on étend les serviettes. Sauf que cette fois-ci, c'est pas une serviette qui est étendue dessus. Vous voyez d'abord des liens, de la corde épaisse. Et au bout de ces liens, vous voyez un bras, puis un autre sur l'autre, qui s'arrête là, à un moignon, qui pend au sol. Vous entendez le ploc-ploc du sang qui tombe. Plus bas, vous voyez comme un amas de chair, comme si quelque chose avait été broyé au niveau de l'abdomen. Et au loin, juste des jambes posées au sol, ce sang qui s'est étalé devant vous. Vous vous retrouvez devant cette scène tous les deux. Tout de suite, moi je recule et je me mets dos au Ok. au mur du Tu couloir recules, pour tu te mets dos. plus voir ça. Vous entendez juste dans le salon un recul, des pas qui reculent d'un coup. Vous entendez Louvet, juste ça. Oui, tout se passe bien? bah, je crois qu'on a trouvé la surprise dont il parlait. Pérez, ça va? On les rejoint. J'y vais. Bah, on les rejoint tous du coup. Ouais. Vous les rejoignez? Ouais. Dès qu'il passe la porte, je les suis. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se Ok, passe? vous le retrouvez juste lui dans le couloir, qui est en train de souffler. Qu'est-ce qu'il y a, Pérez? Ça va? Regardez l'intérieur. J'ai jamais vu ça avant. Vous regardez l'intérieur? Ouais, moi je Ouais. passe la Ok. tête. Vous passez la tête, vous voyez juste à l'intérieur un éclat rougeâtre, juste ses deux bras pendus au bout de corde, un magma de sang et des jambes posées au sol, de travers, nonchalantes. Ah ouais, non, là, capitaine, j'en ai vu des horreurs avec vous, mais comme ça. Serrez les dents. C'est pas souvent. Hein. Serrez les dents. Il n'y a plus de tête. Enfin, on voit pas de tête. Pérez, tu vas à la fenêtre, tu vas prendre l'air. Là, tu vas tomber, ok? Tu bois un Effectivement, truc. t'es blanc. Tu sens, tu vois quelques étoiles qui passent devant tes J'essaie de yeux. me. Oui, je me recule. C'est pas Tu grave. vas où donc? Je me recule un peu en direction de l'entrée du long couloir. Tu vas à l'entrée vers là où il y avait le flic. pour reprendre le courant Ok, d'air, reprendre t'arrives mes à le esprits. flic. Tu vois le flic qui se retourne vers toi, interrogatif. Je lui dis Qu'est-ce rien, que vous avez vu? je relève pas. Je relève pas. Et toi, t'es en train de souffler. Tu vois ces étoiles. Ah, ton cerveau qui est cotonneux un peu. Tu essayes de te reprendre. Vous trois. Est-ce qu'on peut voir quelque chose du corps? C'était un homme ou une femme? A priori, vu les jambes nues, légèrement poilues, c'est un homme. C'est même probablement un adolescent.
Il n'y a aucune trace de torse ou de tête. Non, juste un magma de sang. Ok, Enfin, t'imagines que c'est le torse. On résume Moi, vite fait. je rengaine. J'avale un peu ma salive et je vais essayer de fouiller ce que je peux dans le... Je soulève un peu, je vois s'il ne reste pas une manche de pantalon sur une jambe avec une poche ou... Donc tu te rapproches du corps, je me rapproche là-dedans. T'arrives, le corps est nu. Le corps est nu. Tu vois juste, au niveau des liens là, les poignets, qu'il a dû beaucoup bouger. Tu vois, ça a saigné, ça a frotté, ça a brûlé la chair. Ça a creusé jusqu'aux veines. Quelques minutes passent, j'y retourne, j'ai surfé, j'y retourne. En regardant un peu dans le Pendant tu détail... sens une odeur cuivrée. En regardant un peu dans le détail, c'est récent ou c'est vieux? Ouais, c'est récent. C'est très récent, pour toi quelques heures. Je suis arrivé dans la pièce. Ouais. J'essaye, je prends une grande inspiration, je vais voir les mains. Ok. Je vois s'il n'y a pas des traces de lutte ou un peu de la corne ou les ongles, s'il n'y a pas quelque chose sous les ongles. Tu regardes les mains. Fais-moi juste un jet de constitution, s'il te plaît. Non. Tu te rapproches. Toi, tu le vois. Il commence à... Ah, c'est étouffé. Je le sens. Tu sens que la bile remonte. Tu sens ton thorax se compresser. Je sors. Toi, tu le sens. Ouais, je le sens. Tu vas pas contaminer la scène. Ok. T'arrives dans le couloir, au niveau du flic. Tu vomis au sol. À ce moment-là, tu relèves les yeux. Tu vois des chaussures devant toi, ciré nickel, un jean. Puis tu vois un petit mec, mince, une toute fine moustache, des lunettes rondes sévères. Tu le reconnais. C'est le gars de la scientifique, Girardin. Alors? Qu'est-ce qu'il y a pas? Allez dans la salle de bain. C'est dégueulasse ce que t'as fait là. Bon, bah les gars, tu vois qu'ils se retournent vers eux. Ah, je crois qu'on a du taf, hein. Ça va être l'éclate. On parie sur quoi là? Bah t'es con, mais non. Mais... C'est Girardin que j'entends là. Toi, Je relève pas, je suis... t'es complètement décorrélé. Tu vois des mecs exploser de rire sur quelque chose de... Bon, il est là, le capitaine là? T'entends Girardin Je suis là. Ah, bah, j'arrive. Tu le retrouves au bout de 10 secondes. Face J'espère à que vous toi. avez pris l'appareil photo parce que ça vaut le détour, les gars. Ouah, putain, les gars! Les gars, venez voir! Oh là là! Vous savez à quoi ça me fait penser, là? C'est, tu sais ce que... ce truc-là, tu le fous dans un... Tu sais, les machines qu'ils ont dans les fêtes foraines, là, c'est con, là... Comment ils appellent ça? Un granité, là. Tu sais, tu le fous là-dedans, dans un petit gobelet, ça ressemble pas mal, hein? Est-ce qu'on pourrait être sérieux 2 Bon, minutes sauf que sinon c'est pas gelé, mais... Oh, ça pourrait, quoi. Ouais. Bon, bah on y va les mecs. Vous voyez un des gars qui arrive avec un gros appareil photo. On commence ou on vous laisse faire le tour tranquillement? Parce que bon, il n'y a pas beaucoup de place, vous nous dites. Faites les photos. On n'est pas à 10 minutes. Il nous reste une pièce en plus, il me semble, capitaine. On va finir de faire le tour. On les laisse faire les photos ici. Vous faites les photos, mais vous touchez à rien. D'accord? On va repasser, on arrive dans 5 minutes. Comme d'hab, pas de d'hab. soucis. Vous repartez dans le couloir. Au bout de quelques secondes, vous entendez le flash caractéristique, cette lumière qui vous aveugle, une demi-seconde. Vous vous retrouvez, toi tu les as rejoints ou pas? Ouais. Ok, vous vous retrouvez tous les 4 dans le couloir. J'essaie Tu te d'éviter sens de... mieux. Ok. Ça va, les Pérez? Ça va. Je me vu un truc comme ça. Nous non plus. C'est pas du quotidien, je te rassure. Ça arrive pas toutes non, les semaines. là, je serais bien foutu de ta gueule, mais j'en menais pas large non plus. Hein. Bon, si on essaye de résumer. Sur l'enregistrement, au début, on a 2 voix. À la fin, on n'a plus qu'une voix féminine et on entend un bruit sourd. Où est passé le père? Où est passé le fils? Je crois qu'on vient de trouver le fils. Ou ce qu'il en reste? Capitaine, on n'a pas trouvé le cadavre de la mère non plus. Hein. Non plus. Encore. On a On peut-être finit encore le des tour. surprises. On finit le tour. On va dans la chambre des parents. C'est la dernière qu'on n'a pas vue, je crois. Il vous reste 2 pièces. Les 2 chambres. Au bout à gauche, au bout à droite. Ce que tu imagines être les chambres. Avec Vous avez le permis. examiné le corps ou pas? Vous êtes parti Non. On va laisser la scientifique s'en occuper pour l'instant. Ils vont faire tous les relevés. Ils vont déterminer la cause du Ça aurait décès. On va déterminer surtout si les sévices sont post-mortem ou ante-mortem. Parce qu'on sait pas du tout. Et moi, ça change beaucoup de choses. Terminons déjà les pièces du fond. Vous 2 à droite. Nous, on va faire la gauche. Ok. Je prends Ok. l'inspiration. Qui commence? J'ouvre à droite. Donc toi tu vas à droite, qui va à droite, qui va à gauche?
Je la suis toujours. Donc vous êtes à droite, vous êtes à gauche. Ok. Vous arrivez à droite. Ils sont juste devant vous. Vous arrivez à droite. Tu ouvres la pièce. Noir, pareil. Je Au cherche sol, le l'interrupteur. parquet. T'allumes. Vous vous retrouvez dans une chambre de gosse, d'ado. Tu vois tout de suite juste quelques posters au mur. Slipknot. C'est assez drôle, ça veut dire nœud coulant. Comme sur ses poignets. D'autres groupes de rock. Tu vois une guitare électrique dans un coin. J'ai oublié de vous dire, au fait, dans la salle principale, il y avait la cuisine, dans le salon. On voit rien de particulier. Là, comme ça, non. Tout est rangé, enfin, autant rangé que peut l'être. La chambre Ça, de ta ça te maison. choque pas, en tout cas. D'accord, il y a un bureau peut-être avec des Ouais. papiers. Il y a un bureau avec des cours, t'imagines, tu vois des bouquins de maths, des bouquins... D'accord, je fouillette, je fouille d'anglais. un peu les papiers. Ok, tu fouilles. Toi, Est-ce qu'il y a autre chose, un autre meuble oui, tu vois une commode, Parce tu qu'elle vois une fouille pas, bibliothèque. j'y vais, je Ok. je fouille. Ouais. Tu regardes, Dans tu les cherches tiroirs, un je petit peu. retourne, je soulève, je regarde les papiers, s'il y a des papiers qui me semblent étonnants pour une chambre d'ado. Ok, tu regardes. Toi, tu cherches à quel niveau? Le bureau? Ouais, le bureau. Toi, tu cherches autre part, d'accord. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Toi aussi. Non. Oui. Oui. Ok. Toi, tu cherches. Tu trouves rien sur le bureau de spécial. C'est court, etc. Tu vois, il a une écriture d'ado, imprécise. T'as du mal à lire ce qu'il écrit. Et toi, tu vois juste, dans la bibliothèque, une sorte de petit bout de papier glissé entre deux bouquins. Tu le sors. Tu vois un nom dessus. Madame Bernot. Avec un numéro de téléphone. Je prends le calepin que j'avais pris au début et je note. Tu trouves quelque chose, le bleu? Ouais, je crois que j'ai quelque chose, un numéro, un nom. Je le note, on gardera Ok. ça. Vous deux. J'ouvre la porte, je rallume la lampe torche, je balaye, et je Ok. demande à Fournier, trouve l'interrupteur, écoute, si tu peux. T'ouvres la porte. Je dégaine quand même. Tu hein. balayes. Je balaye. Avec une main, Oui, c'est prends moi un qui truc. ouvre de toute façon, donc tu t'es juste je derrière. pointe où il balaye, avec l'autre main, je cherche Ok. l'interrupteur à l'aveugle. Tu cherches l'interrupteur. Tu balayes. En balayant, au sol, tu passes sur une forme. Fournier, allume. T'allumes. Continue de tâter. J'ai quelque chose. Je trouve l'interrupteur, j'allume. T'allumes. La lumière jaunâtre qui arrive à vos yeux. Vous êtes dans une chambre. Au sol, devant le lit, de place, un homme, le crâne fendu, une flaque de sang qui s'étale, qui passe sous ce lit. Vous voyez ce sang qui s'infiltre entre les lattes. Face à vous, une fenêtre brisée et un corps à travers, de femme visiblement. Louvet, Pérez, c'est bon, on a toute la famille là. Rejoignez-nous. Vous les entendez. J'y vais, enfin je continue de fouiller. Ok, tu continues à je, fouiller. je vois qu'elle y va, donc du coup je fouille plus à la chambre. Tu fouilles plus la chambre, ok, Ouais, tu je continues à regarde, fouiller. Toi, tu vas? Ouais, moi j'y vais. Ok, tu vas, t'arrives, tu as devant toi ces deux cadavres. Tu vois ce sang au sol, des litres et des litres qui se sont écoulés de ce liquide ferreux, ocre, poisseux. J'essaie de voir si je peux deviner ce qui a fracassé le crâne. Tu vois, juste à côté de lui, un fer à repasser, sanglant. Et la femme, elle est loin. La fenêtre est pas très très loin, à 2 mètres. Je vais justement vers la fenêtre, Ok, tu dois enjamber l'homme. j'enjambe. T'enjambes. Tu vois ce crâne vraiment fendu. Elle a dû taper avec une force inouïe. T'arrives près de la fenêtre. D'accord, son corps il est penché à travers la fenêtre. À travers la fenêtre. Tu vois son corps, tu te rapproches, des coulures de sang sur le verre, non brisé. Tu as son corps qui a commencé à se sectionner au niveau de l'abdomen. Ok, à part cette plaie à l'abdomen, je vois d'autres plaies sur son cadavre. Tu devines à l'extérieur son visage perlé de sang, pareil, qui est illuminé par les lumières de la rue. En bas, avenue de l'Opéra. Mais dans le dos, pas de traces de coups de couteau, pas de traces de... Ok. Est-ce que la fenêtre semble brisée depuis l'intérieur? Oui. Tous les bris de Enfin, en glace tout cas, de sont, ton premier. ouais. ouais. Toi, que fais-tu? Moi j'ai récupéré la note de Madame Bernot, je la mets dans ma poche. Tu m'as dit que c'était du parquet, Oui. la chambre. J'essaye de voir en appuyant un peu avec mes pieds si quelque chose me semble bizarre, les planches, une planche qui bouge un peu plus que les autres ou si ça sonne.
bizarre. Ok, tu regardes. Fais-moi un jet de chance, s'il te plaît. Oui. Ok, tu regardes. Tu passes sous le lit, tu mets ta main. Effectivement, tu vois une planche qui a l'air de bouger un petit peu. Est-ce que je peux le faire avec les mains Ouais, tu peux retirer. Ouais, je le fais. Ok, tu soulèves, portes cette planche. Tu vois comme un petit renfoncement dans le sol. Je mets la main. Ok. Tu attrapes un petit carnet. Je regarde son contenu. Tu Enfin, gardes je son feuillette, contenu rapidement, tu vois comme un petit carnet sur lequel l'ado a dû écrire, tu vois, Je le range dans ma poche. Rien Ok. Enfin, je fais un petit tour des yeux. rien d'autre. Je rejoins l'équipe en Ok. leur disant Capitaine, j'ai trouvé quelque chose. T'arrives dans la salle, tu dis ça, et tu vois les deux corps. Ouais, Et je l'équipe prends de une. potes. Mais ça. Ça Dans va le aller, Pérez? couloir, toujours des flashs. Ce bruit d'appareil photo. Ça va aller? Ouais. Qu'est-ce que vous avez trouvé alors? Alors j'ai une note que j'ai trouvée dans un meuble de la chambre de l'adolescent. Une certaine Madame Bernot, avec le numéro de téléphone. Est-ce qu'on a entendu ce prénom là aujourd'hui? Il me semble pas. Hein. Ça me dit rien. C'est intéressant qu'on appelle. Et un carnet. Je le sors et je lui montre. Je lui donne. Ok, je le prends, je le consulte pas tout de suite, je le mets dans une poche intérieure. Fournier, est-ce qu'on a aperçu un ordinateur, quelque chose comme ça, des téléphones? Je voudrais que vous refassiez le tour de l'appartement, vous récupériez tout ce qui est technologique et qu'on aille l'analyser ensuite. Le capitaine voulait pas qu'on vire le cadavre de la fenêtre parce que si la presse voit ça, ça va nous retomber On dessus. va pas y encore. toucher nous-mêmes, donc on va attendre que Guillardin arrive. Je veux bien que vous alliez le chercher. Ouais. Pendant ce temps-là, moi je vais aller faire le tour de toutes les poubelles du salon, d'essayer de voir si je trouve pas du courrier, des traces, des textes, des Ok. trucs comme ça. Voilà. Très bien. Donc tu vas vers le salon. Ouais. Vous trois, vous êtes toujours dans la chambre. Pendant ce temps, moi, je regarde les corps, je regarde s'il y a des marques, d'autres marques de coups, et j'essaie de fouiller les poches, voir s'ils ont quelque chose sur eux. Ok. Tu fouilles les poches, rien de spécial. Juste un porte-monnaie. Ok. Moi je me dirige vers Fournier. Et, Toi, t'es parti vers... Je suis parti prévenir les gars en demandant de mettre des gants et de Donc, virer ok. le cadavre de la fenêtre et j'en profite pour faire le tour de l'appart, essayer de trouver s'il y a justement PC ou... Ok. En mobile. arrivant dans le couloir, tu vois l'équipe qui est encore morte de rire en train de prendre des photos. Au moment où tu arrives devant la salle de bain, tu vois un de l'équipe qui est comme ça, devant le cadavre qui se fait prendre en photo. Ils sont tous explosés de rire, ils assument complètement. Girardin. Bon bah, c'est good, nous on a fait notre job pour ici, pas de souci. Tu vois, effectivement, ils ont posé 2-3 trucs indiquant des indices. On continue? Ouais, la chambre d'à côté, il y a un cadavre à travers la fenêtre et j'ai peur, on a peur que la presse arrive, donc il faudrait le virer Ok. sans faire trop de dégâts sur le corps. Voilà, puis enfin, si vous pouvez aussi peut-être vous comporter, je sais pas moi, un petit peu de professionnalisme. Hein. Oh ça va, c'est bon. Oui, vous êtes les gros comines du comico, on le sait tous, vous êtes hilarants les mecs, mais par contre on a besoin que vous fassiez votre taf. Fournier, franchement, tu sais ce que tu fais à mes noyaux? Tu les broies, mon gars. Tu le sais, ça. Ça fait des années que je te le dis, c'est bon, ça va, on s'éclate. À chaque scène, tu me dis ça. Moi je fais quoi? Je reviens voir ma famille avec la gueule comme ça, parce que je dis quoi à mon gosse? Je lui dis qu'on s'est éclaté, que ce soir on allait à la fête foraine et que j'ai bouffé un granité avec mes potes, c'est tout. Enfin, tu vois? Ah ouais, et à chaque scène de crime, t'es hilarant. Moi, j'aimerais être comme toi plus tard, tu sais. Tu vois, il y a une vraie rupture entre son physique, très classe, maigre, il a un petit veston, cette petite moustache coiffée parfaitement, et puis ce côté très nature de la blague. Bon les gars, on va... Elle est où? C'est où? C'est quelle porte? La chambre derrière là-bas. Ok, à gauche les mecs là, on y va. En revenant, toi dans le salon, tu vois un ordinateur portable qui est posé dans un coin. Toi, tu voulais faire quelque chose? Ouais, qu'est-ce qu'il y a un de mes équipiers qui est à côté de moi là? Elle est avec toi dans la chambre. Ok, bah, j'arrive vers elle et je lui dis ce serait bien qu'on reconstitue. Je sais pas si tu te souviens les enregistrements de la voisine. On a eu une dispute. Ensuite, on a eu juste une femme qui pleure. Peut-être la femme aurait fait ça et ensuite aurait essayé de se jeter par la fenêtre. Ou... Je sais pas. C'est extrêmement bizarre. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est elle qu'on a entendu pleurer seule. Et là, elle est à travers la fenêtre. Je sais pas sais pas du ce que tout. t'en penses. Moi, j'ai bien envie de chercher les traces d'une tierce personne. Il doit bien y avoir... Je sais pas, ça a dû laisser des marques. Je vais continuer à fouiller la pièce. Je me dirige vers l'homme qui est au sol et je regarde ses mains, voir pareil s'il n'y a pas des traces de lutte. Là, vu que le cadavre est un peu... Tu regardes ses mains, a priori nickel. Limite, tu demandes si elles sont pas manucurées. Rien de... Rien de spécial. Et la pièce était pas en désordre?
Non, enfin sauf une lampe tombée, sauf tu sens des traces effectivement de lutte, mais sinon pour le reste, rien de spécial. Le lit qui est fait. Bon, c'est Girardin qui vient d'arriver. Inspecteur Gadget, là, tu prends ton requête et tu te casses de la salle? Je le regarde. Toi aussi? Parce que nous, on doit s'en occuper, là. Apparemment, c'est un peu speed, là, votre pote barbu, là. Il nous dit qu'il y a peut-être la presse qui va arriver. Vous devez vous en occuper ou vous devez faire un one-man show? Ça avait l'air hilarant tout à l'heure. Allez, je te laisse franchement, bosser. vous êtes Je me casse. chiant, la crime, là, sérieux. Oh là là. J'écoute Ouais, pas, les je- gars, c'est bon, c'est libre, on y va. Vous sortez tous les deux? Je suis l'ouvert. Ok. Il y a une porte qui s'ouvre qui peut aller directement dans le salon. Vous allez dans le salon? Ouais. Toi, t'es où, du coup? Je suis dans le salon, T'es je suis dans le devant le salon. PC, le capitaine est pas loin. Ouais, il est. Toi, t'es dans le salon, aussi, t'es en ouais, train j'étais de en train de faire fouiller. le tour, voilà, les Tu poubelles. regardes, tu trouves une lettre à moitié déchirée. Visiblement, une lettre estampillée gouvernement français. Et je vois quoi dans cette lettre? Enfin... Tu la lis? Ouais, je la lis, bien Ok, sûr. tu regardes, elle est froissée, tu lis en diagonale. Visiblement, la femme, Natacha, a été mise à pied pendant quelques semaines. De ce que tu lis, tu as l'impression qu'elle était institutrice. A été mise à pied pour propos violents et non appropriés. Mhm. J'ai une date à peu près ou... Là, c'était il y a quelques jours. Capitaine, quelque chose d'intéressant? Ben, je sais pas, ça pourrait expliquer son changement de comportement. Apparemment, la femme aurait été mise à pied il y a quelques jours. Et pour des propos agressifs ou un problème de comportement, donc ça corrobore ce que nous avait dit la gardienne. Par contre, ça n'explique pas d'où viendrait ce changement d'attitude et pourquoi, mais en tout cas, elle était prête à risquer son travail apparemment, donc ça devait être assez important pour elle. Quelque chose sur l'ordinateur, Fournier? Est-ce qu'il y a un mot de passe à rentrer ou je suis... Ouais. Il Ouais. est 2h du matin. J'essaye une intuition comme ça, il y avait marqué ceux qui voient les étoiles sur le flyer, je tente ceux qui voient les étoiles en mot de passe. Ok. Tu tentes. Ça marche pas. Ok. Ça marche? C'est flash. Non, rien à faire, mais je peux embarquer le PC comme pièce à conviction et essayer de craquer ça peut-être un peu plus tard, ou je le fasse là. Slipknot? Toujours essayer, j'ai Slipknot. Tu tapes, Slipknot. Ça marche pas. Vous allez pouvoir vous en charger ici ou il va falloir attendre qu'on rentre? Je pourrais, mais je vais servir à rien On quoi. n'a rien de mieux à faire pour l'instant de toute façon, donc faites ce que vous pouvez et tentez-le. Je sors mon propre PC et je commence à me brancher. Tu t'installes sur une table, tu commences à te brancher, tu fais tout ce qu'il y a à faire. Ok, tu vois ton PC qui s'allume tout doucement, t'entends le ventilateur qui démarre en dessous. Vous, que faites-vous? Petite question, les parents, niveau vêtements, c'était quoi? Ils étaient comme s'ils étaient prêts à sortir, habillés de vêtements de vie ou... Ouais, ils étaient habillés, pas en manteau, en Et intérieur, pas en mais ils pyjama étaient non habillés, plus, ils étaient pas en pyjama. Ok. Est-ce qu'il y avait des meubles à fouiller éventuellement dans la pièce, bureau? Oui, il n'y a pas de bureau, hein, Non, juste dans un la salon chambre, de cuisine. Dans la chambre, oui, la il y avait des chambre meubles, parentale. bien sûr. Laissez-les terminer leurs photos, on ira fouiller l'étape de chevet après. Mais effectivement, je veux qu'ils touchent à rien. Ils prennent leurs Ouais. photos, ils ressortent, ils décrochent pas la fille de la fenêtre. Je suis désolé, on s'en occupe pas tout de suite. Parce que... À ce niveau-là, elle va finir par se décrocher toute seule. C'est ça le problème. Donc effectivement, on va les laisser décrocher la fille, on leur demande juste de la mettre au sol avec nous et qu'on puisse Ouais. observer tout ce qui se passe. Réussi. T'entends ce qu'il dit au sujet de la fille. Je leur ai demandé de virer le cadavre, de le rentrer vers l'intérieur, capitaine. J'ai peur qu'on abîme le corps, mais faites ce qu'il y a de mieux. Faites ce qu'il y a de mieux. De toute façon, ils le savent mieux que nous. Ils ont plus l'habitude que... Tandis que j'y suis, si quelqu'un trouve des documents professionnels ou des numéros ou des noms, moi ça m'intéresse vachement. Vous aviez trouvé un calepin, chef? Le Enfin, copain que Peut-être vous le avez- Le moment. bleu, la trouvé. C'est peut-être le moment, effectivement. J'ouvre le calepin, je commence à Tu regarder. ouvres le calvin, tu vois une sorte de journal intime, il parle de filles, de ses cours, qui se passent pas bien. Lui, tout ce qu'il veut, c'est faire de la musique, avoir un groupe de rock. Voilà, tu lis tout ça, t'avances. Et puis, au fur et à mesure du carnet, c'est écrit un peu plus vite. Il a l'air de décrire, tu vois les dates, c'est il y a quelques semaines. Ouais. Il a l'air de décrire sa mère qui a un comportement un peu étonnant, qui est de plus en plus violent. Tu vois le mot violence revenir assez souvent. Capitaine, est-ce que vous voyez parler de l'ordinateur dans ce calepin? Non, pas du tout. Il parle juste du changement d'état d'esprit de sa mère. Apparemment, il l'avait remarqué aussi et il n'arrive pas à l'expliquer. Donc, il doit pas être au courant, en tout cas, de ce qui a provoqué ce changement d'état chez elle. Fais-moi un jet d'éducation, s'il te plaît. Et est-ce qu'il y a des dates précises pour qu'on sache à C'est partir du moment où...
Il y a quelques dates, effectivement, ouais. Je suppose qu'avec ça et le document administratif, on va pouvoir recouper une certaine période. De toute façon, il suffit de demander à la gardienne à partir de quand le changement s'est opéré chez elle. Mais on ne trouve rien sur lui, c'est ça qui m'inquiète. Puisque de ce qu'on a déduit, apparemment, c'est elle qui aurait commis cet acte sur le père. Le fils, on n'en a aucune idée. Est-ce que ça serait une vengeance? Est-ce que ça serait un règlement de compte? Est-ce que ça serait un suicide familial? T'as réussi à craquer l'ordinateur. Ok. Je rentre dedans, je commence à regarder un petit peu les fichiers qui sont sur le bureau, genre ce qui a l'air d'avoir été accédé. Tu vois, visiblement, ça va être l'ordinateur du père. Tu vois Philippe Delpierre. Tu cherches, tu vois des documents. Il a l'air de travailler dans la banque. Sûrement un directeur, quelqu'un d'assez haut placé. Tu vois des documents qui t'intéressent sans plus de travail. Pour le moment, voilà. Okay. Ça avance, Fournier? Apparemment, il bossait dans la banque. C'est large, mais je sais pas à quoi ça nous sert pour le moment, mais je continue de fouiller. J'essaie de regarder, maintenant que j'ai fait un peu l'évident, j'essaie de chercher ce qui pourrait être caché. Ok. Tu cherches ce qui est caché. Tu vas dans les fichiers planqués, tu vois. Comme d'habitude, ton ordinateur travaille un peu. Tu vois que c'est en chargement et est en train de récolter les données, aller gratter dans les abysses de cet ordinateur et de son disque dur. Toi, que fais-tu? Moi, je vais retourner dans la salle de bain et je vais regarder les nœuds, voir si c'est des nœuds vraiment d'un amateur ou si c'est des nœuds spécifiques. Tu vois des nœuds coulants, comme que n'importe ce qu'on qui fait pourrait connaître. pour un pendu. D'accord. Rien de plus à voir dans la salle de bain? Non. Salle de bain classique. Ok. Fournier. C'est peut-être intéressant de fouiller la corbeille, ça peut paraître con, mais je me dis peut-être dans la précipitation, Ouais. j'ai pu avoir supprimé quelques fichiers. Non, généralement, les gens qui ont des trucs à supprimer, ils les suppriment et essaient Ça a de cacher l'air- leurs traces, mais Ça a l'air de s'être passé dans la vite. précipitation. Tu cherches, Pas bête, hein. tu trouves finalement assez vite, tu racles les documents qui ont été supprimés. Puis quelques sites internet, ce genre de choses. Tu vois rien de spécial, mis à part que c'était un consommateur assidu de pornographie, mais classique. Vous avez réussi à accéder à la messagerie privée aussi? Bah, excusez-moi, capitaine, mais j'ai que 2 mains. Hein. Désolé, c'est juste que on n'avance pas là depuis 1h30 qu'on est là, on n'avance pas. Il est et 3h30 du matin. J'essaye, hein, du coup. Je retourne dans la chambre. Et Guy Jardin et tout, ils ont fini là, ils ont Ouais. fini leur photo. Ouais. Là, ils sont toujours Alors je voudrais explosés. regarder justement les tables de chevet, tout ce qui est papier, tiroir, machin, bouquin, marque-page, n'importe quoi, tout ce qui Ok. pourrait. Tu fouilles, tu vois dans les tables de chevet des granules d'homéopathie, rien de spécial pour bien dormir, pour se détendre. Tu vois, juste à côté de la table de chevet, une tasse de thé. Fini. Pas de Tu vois lecture des bizarre, bouquins, pas de. des bouquins de psycho, de développement personnel, tu vois quelques bouquins policiers, quelques romans policiers, etc. Rien qui te marque. Tu feuillettes tout, tu trouves rien de spécial. On a fouillé la chambre du môme aussi, à fond. Ouais, j'ai fait un tour. Juste le carnet et le papier, Madame Berne. Toi? Du coup, j'ai fouillé mail, messagerie, tout ce qui a pu être envoyé, Ok. supprimé comme message. Tu fouilles, t'as les mails pro, ça te parle pas de la banque, etc. Puis dans les mails perso, tu vois différentes choses, des réservations d'hôtels pour des vacances passées, il y a quelques semaines, voire mois, tu vois, plein de choses différentes, des échanges avec ses parents, différentes choses, et puis tu tombes juste sur un mail d'une femme. Tu vois une certaine Sandrine Allard. Tu l'as ouvert. Visiblement, tu vois dans sa signature que c'est la directrice de Madame Delpierre. Elle écrit au mari en lui expliquant que elle a dû mettre à pied sa femme, qu'elle n'a jamais eu de retour, qu'elle voulait s'assurer qu'il avait bien eu l'information pour un comportement violent, limite obscène, auprès des enfants. Qu'elle n'avait pas du tout avant. Trouvé quelque chose, Fournier? Visiblement. Tu vois qu'il a été ouvert
le mail aux alentours des 22h. Visiblement, madame avait quelques problèmes à son emploi. Bah oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais, mais apparemment, je sais pas comment ça s'est fait, mais son mari a reçu un mail de la directrice l'en informant. Et l'ouverture du mail coïncide à peu près avec les faits. 22h ouverture du mail, 23h les faits. On a l'adresse de l'école, le nom de l'école, quelque chose. C'est peut-être intéressant d'aller C'est une interroger. école tout proche Ouais. de l'opéra. Pérez, le nom que vous avez trouvé là. Madame Berne sur le... Ouais. Est-ce qu'on a quoi que ce soit dans l'ordinateur qui soit en lien avec ce fameux... Madame Bernot. Madame Bernot, vous avez trouvé quelque chose pour dire Je lui donne le papier. Ou ce numéro de téléphone, voilà. apparemment, il y a un numéro de téléphone qui est lié. C'est intéressant d'appeler demain. On l'a vu Ouais. hier, je pense pas que ça Bah, sera dès utile. qu'on rentre, on va surtout faire une recherche d'identité. Hein, mais, 4h du mat. Bon, Ouais. est-ce que quelqu'un veut terminer quelque chose? Je pense qu'on a fait le tour ici. Tant qu'on a les comiques là, hein, Ouais. toute la troupe du Splendide, Ils m'ont est-ce saoulé, qu'on les moi, donc, enverrait pas faire autopsie et cause de la mort et analyse de sang chez toutes les victimes? Parce Évidemment. que, je veux pas dire, mais là, entre ce que nous raconte la voisine, ce que raconte la directrice, clairement, elle était pas nette la nénette. Bon, si elle s'en mettait un petit peu dans les veines, ça m'étonnerait On va qu'elle faire un motive. examen toxico, effectivement. C'est On va bizarre parce que demander, sur l'enregistrement, elle avait pas l'air énervée, elle pleurait, elle avait l'air triste. Et tout à coup, on a entendu le coup, donc je suppose que c'était le fer à repasser. Attendez, mais on entendait des cris de femmes, un coup, et les cris de femmes sont arrêtés. Mais celui qui a pris le coup, c'est l'homme. Oui. Mhm. Il y a quelque Sur le chose qui premier, ne on colle pas. entend une confrontation. Sur le deuxième, on entend une flamme en sanglots et ça se termine par un gros coup sourd. On ne sait pas si c'est un corps qui chute par terre, on ne sait pas si c'est le bruit de la fenêtre qui se brise, on ne sait rien de tout ça. On sait juste que, apparemment, elle est décédée après lui. Théoriquement, c'est tout ce qu'on peut déduire. Et comme on n'entend pas le gamin, On n'entend pas le gamin est mort gamin. en premier. Il y a aussi le fait que l'homme soit très grand, que le coup a été assoné avec une force considérable. Alors ça peut être un état second, ou ça peut être un complice, un tiers, comme Louvet nous parlait tout à l'heure. c'était quoi la corpulence de la femme? On a vu à peu près? Le mètre 70, quand même. Pas fine, pas grosse, normal. Clairement pas la personne qui a porté le coup. Difficile à dire. Après, peux on pas sait, savoir. sous le coup de l'adrénaline, on a bien vu, voilà, on peut être capable d'un effort surhumain, mais il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire, et j'ai pas l'impression que c'est en piétinant ici qu'on arrivera à trouver quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a un immeuble en face de celui... Oui, de l'autre côté de l'avenue, Il pas tout proche. est loin ou... Ouais, pas tout Ça vaut proche. pas le coup C'est d'y aller. l'avenue est, Ouais. est large. Juste avant de partir, je me penche à la fenêtre et je vois s'il y aurait quelque chose qui serait tombé ou peut-être quelque chose Donc qu'on la peut fenêtre, voir. faut l'ouvrir par contre. Celle qui est cassée? Ouais. C'est celle-ci que tu veux regarder? Ouais. Ouais, il faut l'ouvrir du coup. Le corps, vous l'avez descendu, ils l'ont descendu, Mhm. ils l'ont mis au sol. Vous Ouais. voyez effectivement qu'il a été gravement sectionné au niveau. Et le visage, pareil, des bris de verre écrasés. Mais il y a que ça, c'est les seuls Vous voyez plaies, que c'est vraiment l'impact, Ok. c'est pris l'impact. Ok. La fenêtre est fermée, donc tu l'ouvres. Ouais, du coup, Ok, je en l'ouvre. l'ouvrant, t'entends de la glace qui tombe au sol. Tu passes à travers, tu vois effectivement du sang un peu sur la rambarde et puis qui a commencé à couler sur le rebord, sur les moulures de l'immeuble haussmannien. En bas, tu vois tes collègues, la pluie a cessé. Tes collègues qui sont en train de discuter, certains fumer. Vous voulez qu'on aille jeter un coup d'œil en face alors? Non, c'est trop loin, je pense pas que ça vaille le coup. Surtout que quelqu'un ait vu quoi que ce soit. À cette heure-ci, ça m'étonnerait que quelqu'un ait vu quoi que ce soit. Non, mais- je pense que les prochaines recherches, ce sera pour le lendemain parce qu'il faudra qu'on aille parler à la directrice, du coup, Quelques coups de fil à passer. par ouais. exemple. Bon, j'embarque le PC et puis on voit ce qu'on peut tirer de tout ça. C'est ça, La tête reposée. Ouais. c'est ça. On n'a pas trouvé de téléphone, de... Hein. Si. Si, d'accord. Si, leur téléphone. Et on a trouvé que l'ordinateur du père, pas celui du fils? Non, pas d'ordinateur. Ok. Bon bah, les téléphones aussi. Hein. Par contre, donc on a trouvé un carnet, Un un carnet... petit bout de papier, et moi j'ai cette espèce de flyer un peu bizarre. Il y a qu'une phrase dessus. Il y a une phrase et puis tu vois une adresse en dessous qui se situe dans le 19e arrondissement, vers Jaurès. Voilà. Fais voir Mettez ton ça, flyer. Tiens. Ceux qui voient les étoiles, Ça vous dit quelque chose? Pas du tout. ça fait nom de poème. Ouais, faudrait qu'on aille y jeter un œil. Mais enfin, mettez ça dans un paquet à sceller. De toute façon, on va l'analyser avec le papier. On arrivera peut-être à remonter quelque chose. Il y a peut-être Ouais. des empreintes, on sait pas. Ou On même la demande au rigolo de la calligraphie. scientifique de les passer à la lumière Absolument. noire ou des trucs comme ça. Absolument. On leur laisse ou on les garde? On va faire des photos et on les renvoie après. Ok. On garde toujours des images de tout ce qu'on fait, histoire de pouvoir juger nos pièces. Est-ce qu'on a récupéré l'enregistrement de la voisine? Bah, si on l'a pas fait, on le fait avant de partir. Ouais. Ok, vous l'avez pas fait. Et ben, on va le faire. Vous partez? Après avoir récupéré On l'enregistrement. repart au Ok. commissariat. Ouais. Vous repartez, vous recroisez la voisine, toujours dans tous ses états.
Vous récupérez l'enregistrement. Elle vous l'envoie simplement Très bien. par mail. Vous repartez au commissariat? Ouais. En redescendant, je pose la question aux 2 policiers que j'ai envoyés, essayer de réveiller les voisins s'il y avait quelqu'un au 5e. Personne au 5e, non. Ni au 4e. On a vu quelques voisins en dessous, mais ils n'ont rien vu. Ils se réveillaient clairement, bien entendu. Et donc juste en partant, au moment de passer la loge de la gardienne, je toque un petit peu. Elle vient m'ouvrir. Oh, tu la vois qui ouvre? Elle ouvre. Ouais. Pour votre sécurité, au moindre individu suspect, présence, bruit, vous nous appelez tout de suite. Oui, oui, Et je lui oui. tends ma carte personnelle. C'est bien noté. Merci. Merci, mais j'ai déjà celle de votre collègue, mais je la prends quand même. Merci pour votre collaboration. Bonne soirée. Au revoir. Eh ben on rentre au poste. Ok, vous rentrez. Vous arrivez au 36 à 5h du mat'. Au loin, le soleil qui se lève, beaucoup moins de nuages, la chaleur qui arrive, peu à peu. Quelques voitures que vous croisez, quelques taxis. Vous voyez des personnes fatiguées qui attendent le bus, qui vont au travail. Les métros n'ont pas encore démarré. Ils démarrent d'ici une quarantaine de minutes pour les premiers. Vous montez à votre 3e étage. Que faites-vous? Je vais faire du café. 2. Ok. Tu fais du café. Moi, je me pose dans un siège. Est-ce que vous faites quelque chose? Bah, je commence à imprimer tout ce qu'on a comme photos, à essayer de les disposer sur mon bureau, parce que c'est comme ça que je fonctionne, j'aime bien avoir une vue d'ensemble, et on se met tous autour. Je travaille vraiment en équipe avec eux, On recense tout ce qu'on a. c'est ça. Donc on a le calepin de Le labo. bleu, tu vas commencer à récupérer toutes les identités qu'on peut avoir, donc à savoir Madame Bernot, Sandrine, la supérieure de Natacha Allard, Delpierre. Vous allez essayer de trouver l'adresse de l'école aussi, pour qu'on aille faire une visite demain matin, au plus tôt. Je voudrais savoir qui est cette personne aussi. Donc vous allez aux identifications et vous revenez quand vous avez toutes les réponses. Je fais ça, je vais aux archives ou l'endroit où on peut chercher toutes ces informations. Ok. Ça recense un peu tout. Tu vas à un endroit où il y a des archives. C'est pas là où il y a les plus grosses archives, mais t'en as quelques-unes. Ok. Que recherches-tu? Je commence à rechercher Madame Bernot, Ok. qui même une recherche par numéro de téléphone si ça peut. Donc quand tu les archives, c'est quoi? C'est un ordinateur? C'est une Ouais, un salle ordinateur, une d'archives? sorte de base de données Ah en oui, fait. ok, t'as un ordinateur, pas de souci. Tu trouves sur internet très vite une personne, en tout cas du même nom, qui est psychologue. D'accord. Est-ce que le numéro, qu'en général il y a le numéro de Oui, téléphone, il il correspond. correspond? Ok. 5h40. Pendant que le café est passé, du coup, mais. J'envoie un SMS à la voisine dont j'ai récupéré l'identité en disant voilà, lieutenant Fournier, juste pour m'assurer que tout va bien, n'hésitez pas à nous contacter. Je sais pas de l'appeler à cette heure-là. Et puis je commence à chercher un petit peu dans mon carnet à moi, si je connais quelqu'un du côté de cette école, un gars que j'aurais interrogé à l'époque où j'étais chez les stupes, parce que souvent ils font les sorties d'école. Peut-être un de mes contacts qui éventuellement connaîtrait un petit peu ce milieu-là, on serait pas loin. Ok, fais-moi un jet de chance, s'il te plaît. Oui. Ouais. Tu connais un gars. Ok. Un gars, c'est tout simplement on va dire l'intendant de cette école, il fait le ménage, etc. Un gars plutôt bien, qui est en réinsertion, qui a fait quelques conneries avant, qui est en réinsertion et puis qui aide de temps en temps la police, enfin à savoir toi. C'était toi qui l'avais coffré, vous êtes bien entendu, il y a quelques années. Ok. Je l'appelle pas tout de suite. Ok, J'attends un peu. 6h du mat. Moi, je regarde sur internet si je trouve quelque chose par rapport à. C'était Sous les étoiles, c'est ça? Le flyer? Ceux qui voient les étoiles. Qui voit les étoiles, je tape l'adresse, j'essaie de voir Ok, ce que c'est. tu tapes ceux qui voient les étoiles. Trouve assez vite, tu vois enfin, plusieurs choses, des poèmes, etc. Et puis tu vois visiblement une association qui s'appelle comme ça, qui a été créée il y a peu. Une association qui est basée à Jaurès. Même adresse. Et on sait pas ce que c'est comme type d'association? Tu peux aller sur leur site. Tu vois un site criard, assez jaunâtre. Tu vois des écritures en comique. Il y a marqué plusieurs choses. Ça a l'air d'être assez bienveillant. C'est ceux qui voient les étoiles, ça a l'air d'être assez métaphorique pour ceux qui vivent en ce moment des troubles. Visiblement, qui voient de plus en plus d'étoiles dans les yeux, qui se sentent un peu partir, avoir quelques pulsions. Voilà, c'est une sorte d'association, de groupe de parole. D'accord. 6h20. Je regarde dans les casiers judiciaires, je tape tous les noms qu'on a récoltés, ou même pas que les casiers, juste voir si quelqu'un par exemple a porté plainte ou a posé une main courante.
voir s'il y a une trace de chacun des noms qu'on a. Donc Philippe et Natacha Delpierre, Sandrine Ok. Allard, Bernaud, etc. Tu cherches, tu commences à taper. 6h21. 6h22. Je rappelle tout le monde. Puis j'essaie de faire un bilan justement de ce qui s'est passé avant vos retours. Bon alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Tu rappelles, toi t'es toujours en train de chercher. 6h23. Vous entendez « Et putain de merde !» Vous entendez ce pas lourd. Vous êtes là les 4 ou pas? Vous êtes revenus? Bah oui, on est On est là. Ok. Dans mon bureau. Vous avez entendu le commandant? Allez, dans son bureau. On y va. Bon, je suis désolé, je sais que vous avez promis d'aller vous reposer. Je sais que ça fait plus de 24 heures que vous êtes sur le qui-vive. Visiblement, on a une autre emmerde, et c'est vous qu'on demande. Il y a l'air d'avoir un point commun avec ce que vous venez de vivre. Là, cette fois-ci, c'est un conducteur de la RATP qui nous appelle. Apparemment, un gars qui conduit un des métros de la ligne 11. Il aurait dû arrêter son métro en pleine voie. Pour des raisons que je vous laisse découvrir. La police nationale vous attend là-bas. C'est parti. On est parti. Avec le sourire, hein? Toujours. Ok. C'est bien. On m'a dit vous avez fait un effort. J'ai été adorable. Très bon retour sur vous. Très très bon retour, bravo Louvet. Merci. Bon, vous me faites un rapport pareil sur les 2 affaires. J'allais dire au plus tôt demain, on est déjà demain, donc dans quelques heures. Je l'attends sur mon bureau. Hein. Puis après, vous pourrez aller vous reposer. Écoutez, on va filer tout ce qu'on a trouvé sur le précédent cas, l'enquête de l'équipe de jour, et puis on repart là-dessus. Hein. Vous voyez qui prend une clope qu'il avait écrasée, il la rallume. Tire de grosses bouffées dessus. Dans cette fumée, vous voyez juste la silhouette de son visage qui vous fait « Bon allez, dégagez !»